Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 11 septembre 2017. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications. Oui. Madame Plamondon qui nous assiste ce soir. Bonsoir. Chantal. Donc, quelques petites modifications. On a le point 1.8 qui sera reporté à une séance ultérieure. Donc, le point 1.8 qui était l'adoption, du règlement, je m'excuse. Décréter un emprunt en vue de la construction d'un garage municipal à une caserne incendie. Ce point-là est reporté à la semaine, pas la semaine prochaine, mais au prochain conseil de ville qui aura lieu le 2 octobre, parce qu'on n'était pas prêt, il manquait certains plans qu'on veut présenter à la population. Alors, la prochaine séance, vous allez avoir pas mal le détail complet du projet en question. C'est ça. Puis le règlement sera adopté là, à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, le point 1.13 qui est ajouté, qui s'intitule « Suspension de l'employé numéro 8106 ». Ensuite, on a le point 4.5, compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui est retiré, puisqu'il n'y a eu aucune séance au mois d'août. Et finalement, on ajouterait le point 4.6 qui s'intitule « Octroi d'un mandat en vue de la réalisation d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale phase 2 dans le cadre des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales des rues Bourgeois, de l'Aqueduc Bureau et une portion du rang Notre-Dame. » Donc, c'est les changements à l'ordre du jour. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. M. Guillaume Jobin. Alors, de quelques points d'information que je donne tous les mois. En fait, au niveau du dossier de la rivière Sainte-Anne, c'est calme. C'est plus calme que la Floride, là, pour l'instant, à Saint-Raymond. Alors, comme je mentionnais le mois dernier, l'installation d'outils de mesure sur la rivière se poursuit sur 5 sites différents. Puis encore, on attend les rapports d'études de l'Université Laval pour les rapports sur les inondations. En fait, les résultats seront divulgués prochainement, alors on attend ça pour vous communiquer d'autres informations. Au niveau de la dossier de la rivière Sainte-Anne, on a rencontré des gens qui s'occupent justement des inondations de la ville de Lévis la semaine dernière. Ils sont venus nous consulter pour voir un peu qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, à Saint-Raymond, parce qu'ils sont intéressés à nos recherches. Alors, ça nous a fait plaisir de partager avec eux les informations que nous avions. Au niveau du comité santé Portneuf, on a eu une réunion la semaine dernière, alors on relance un peu après les vacances d'été notre dossier. On suit ce qui va se passer à l'hôpital. Toutes les promesses qui ont été faites, on va travailler là-dessus pour voir si ça va se réaliser à l'hôpital comme prévu. Et puis, il y a le dossier du TACO qu'on travaille aussi. Vous savez qu'on va avoir un TACO à Saint-Raymond pour le comté de Portneuf, pour les résidents de Portneuf. Alors, c'est toujours de mise, et puis on travaille là-dessus. On va remettre ça en branle, et puis on travaille un dossier argumentaire pour aller présenter au Dr Barrette. Au niveau des projets de la baie Vachon, il n'y a rien de spécial au lac Sept-Îles. Alors, c'est pas mal ça qui complète mes petites nouvelles pour aujourd'hui. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser à nous? Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour. Bon, ici Carole de Saint-Raymond, sur la rue de la Tourbière. Oui. Je viens ici dans le but, le mois passé, on n'est pas venu parce qu'on voulait savoir s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées concernant le garage de Unifrein. Oui. Et j'ai donné au mois de juillet 2 CD à Mme Chantal, c'est ça? Oui, oui. Bon, Mme Chantal, puis je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont eu la peine de prendre le temps de les écouter, savoir si... Oui. Oui? Oui. Bon, je suis contente parce que je viens ici justement pour avoir des réponses à mes questions. Oui. Tu sais. Puis, je voudrais savoir, le monsieur qui est à votre droite en temps normal, je ne sais pas, il n'est pas là. Non. Je sais qu'au mois de juin, il avait dit, s'il faut, il dit, on va aller faire des visites surprises.
Oui, Est-ce que des visites surprises qui ont été faites? On s'il y a eu juste des appels concernant Non, il y la a eu des visites de notre département. des visites? Madame Célia Solinas pourra vous en parler, c'est le département de l'urbanisme. On a envoyé des gens chez vous, pas chez vous, c'est le voisin en tout cas. J'aurais aimé ça que ça soit chez nous, parce que dans le fond, à quelque part, c'est nous qui fait la plainte, c'est le voisin Oui, qui reçoit mais, le téléphone. Ouais. Puis bien souvent, je m'excuse, monsieur le maire, je ne veux pas vous couper, Non, mais c'est juste que j'aimerais bien... c'est parce que souvent, il y a des personnes qui veulent se protéger là-dedans, OK? Puis ils appellent d'autres personnes pour leur dire, « Ah, la ville arrive, fermez vos portes, parce que là, ils vont faire un test de bruit, oh, ben une écoute de son. » Mais là, je veux savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, OK? Parce que là, il paraît que la ville est allée 2 fois, OK, dans la même semaine, puis qu'après ça, nous autres, on se fait dire par certaines personnes que, oui, ils sont venus 2 fois, la ville, il y a eu des... mais les 4 portes étaient fermées, et on n'a rien attendu. Un instant, là, veux-tu rire de nous autres, là? Tu sais, on n'est quand même pas des fous, là, on les a entendus, les bruits, puis on vous a quand même donné les CD, tu sais? oui. Que là, je voudrais savoir, c'est-tu vraiment de l'écoute de son que vous avez faite ou vous avez fait vraiment des tests de son, que c'est que, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais que quelqu'un de la ville qui est au garage, puis une autre personne qui est au bord de la rue pour savoir si vraiment les sons sont vraiment bruyants ou pas. Tu sais? C'est ça qu'à quelque part, j'aimerais savoir. Tu sais? Puis, concernant aussi... vous nous aviez dit que, oui, on serait au courant, savoir que s'il se passerait des événements, mais on n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Tu sais? Puis les bruits, si vous me dites, oui, s'il y a eu du changement, c'est sûr que je vais vous dire oui. Il y en a eu moins de bruit, c'est normal, parce qu'ils ont moins d'ouvrages, c'est ainsi. Mais quand ils ont d'ouvrages, craignez pas, on les entend, les bruits. Tu sais? On est toujours, bien souvent, encore obligé de fermer la porte patio. On a eu de la visite cet été avec de la visite à maison. On s'installe dehors. Coudonc, Carole, c'est toujours pareil comme ça? Ben oui, malheureusement. Pensez-vous qu'on a passé une très belle été dans notre cour? Non, monsieur le maire. Non. J'espère que l'année prochaine, ça ne sera pas pareil. Parce que je trouve ça très, 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 très déplorable de voir la situation auquel on a vécu cet été. OK? Premièrement, je sais qu'il y a eu une autre personne qui a fait pas une plainte, mais qui est allée voir un conseiller de la ville pour leur dire oui, qu'elle attendait du bruit et c'était fatigant, mais il n'a pas fait de plainte. Tu sais? Mais, en tout cas, c'est ça. Puis, savez-vous qu'on a gardé notre petit-fils une couple de jours cet été? Il était dans la cour, puis quand il arrive en courant à la maison, là, puis qu'il dit, là, « Papi, il y a des monstres, il y a des monstres. » Voyons, qu'est-ce qu'il y a, le petit garçon? Qu'est-ce qu'il y a où qu'il y a des monstres? L'autre bord, il y a des monstres. Savez-vous, parce que ça sac, ça blasphème, ça parle tout fort, tout ça. Puis le petit, mais il a eu peur. Tu sais, un petit enfant de 5 ans, c'est normal. Tu sais, si un enfant de 5 ans l'entend, nous autres aussi, on l'entend. Puis c'est loin d'être désagréable. C'est loin d'être agréable, je veux dire. Tu sais. Puis, je voudrais juste savoir, c'est sûr que cet automne, il va y avoir les pneus qui vont arriver. Savez-vous que ça va travailler? Parce qu'ils ont recommencé à travailler le soir. Savez-vous? Que là, oui, ils ont fermé les portes, mais c'est quand même plate. Moi, quand je vais dîner, des fois, je vais souper à 8h30 le soir, là, quand j'ai ma demi-heure, là, puis que je vois encore les lumières allumées dans le garage, là. C'est plate encore. J'ai l'impression, quand vous lui parlez, ou bien qu'il reçoit la visite des commissaires, bien là, oui, ils se tiennent tranquilles pendant une couple de semaines, mais après ça, ça recommence. Ouais. Là, à un moment donné, là, ça va-tu être de même tout le temps? Ils vont-tu rire de vous autres tout le temps? Bien, ils vont rire de tout le monde, puis ils vont complètement se foutre de tout le monde. Non, je pense que la Ville, nous, on les a avisés sincèrement, puis je pense qu'ils ont pris action. Il y a des affaires qui ne se font plus, des livraisons tôt, puis même pendant la nuit, là, ce que vous me disiez, ça Oui. Je pense que ça a cessé. Oui, mais c'est pas... Mais il y a toujours un garage là, puis il faut le fermer si on ne veut plus qu'il y ait plus d'opération. Là, vous êtes en arrière de chez vous, il y a une section commerciale. Oui. Puis l'autre, plus loin, il y a des garderies, il y a des enfants qui Ah, crient dans une cour d'école. Oui. Puis il y a tout ça. Ça fait que si vous êtes allé ailleurs, ça fait que là, vous restez dans un lieu commercial. Nous, on applique des normes. Puis comme vous dites, c'est sûr, c'est de l'écoute de son qu'on fait, là. On n'a pas une machine pour dire ça fait 52 décibels.
Puis dépasser 50, c'est trop. On n'a pas fait cette étude-là parce que ça coûte 5 000 faire une étude à la ville, faire une étude de décibels. Mais chez monsieur le maire, c'est un garage de fond de cours, ce garage-là. vous. Mais je Il y sais a pas s'il est 4 en fond portes de cours. garage. Oui, Je peux bien croire que oui, c'est une côté industriel. Mais nous, on est en arrière, un côté Je sais. qui Oui. est pas industriel. oui. Puis si vous dites que Napa, oui, va s'en venir de l'autre bord à côté, puis que lui, il n'aura pas le droit de garage, il n'aura pas le droit de livraison de la rue de la Tourbière pour pas déranger la paix intérieure des autres, alors pourquoi nous autres, notre paix va être dérangée? C'est pas logique, ça, monsieur le maire. Tu sais. Il va falloir vraiment qu'il y ait des sanctions, là. Est-ce que ça va être toujours à nous autres à payer pour le prix? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu sais, parce que sinon, on va falloir, s'il n'y a pas rien qui se fait, il va falloir qu'on prenne d'autres mesures à quelque part. Bon, En tout cas, nous autres, on a fait des vérifications d'usage, là, puis je pense qu'il n'y avait rien de noté. Ben, en fait, on a fait des... comme vous le disiez, on n'a pas fait de test de son de décibels, mais oui, il y a eu de l'écoute à 2 reprises. Je peux vous confirmer que oui, les portes de garage étaient ouvertes et non pas, je ne sais pas les informations que vous avez eues, que les portes étaient fermées, mais oui, effectivement, les portes étaient ouvertes à certains moments. Par contre, au niveau des bruits, oui, on entend des bruits. Par contre, ce qui a été remarqué, c'est qu'on entendait du bruit des autres commerces aussi qui sont aux alentours. Il y a l'automate qui est en face. Il y avait aussi des bruits qui venaient de là. Il y avait des bruits du voisinage. C'était difficile de dire que c'était uniquement du bruit qui venait de ce garage-là. Là. Oui, il y a du bruit, mais il y a du bruit parce que c'est la Côte-Joyeuse et c'est un tronçon qui est commercial et il y a d'autres... ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre chose qui va se passer. Autrement dit, est-ce que le dossier il est clos vous concernant? Bien là, on est en accès. Il faudrait la fermer. Là, vous dites qu'il faut mettre les portes en avant. Oui. Savez-vous? Bien, pensez-vous que ça se fait, ça? Bien, sûrement. Un garage comme ça? Au lieu d'avoir 4 portes de garage, il peut y en avoir juste 2 en avant. Bien oui, c'est sûr. Hein? Puis qui Tu sais. va payer pour ça? On va les relocaliser. Ils ont fait un investissement, ces gens-là. Là. Ben oui, mais qu'est-ce que Ils vous sont là, voulez? là. On va être plus pour endurer ça toute notre vie, tout Ben, le je long sais pas, pour être là, là? ou je sais pas. Je Ah. sais pas c'est quoi que ça va finir par faire. Là. Et- Qu'est-ce que vous allez faire? Là? Vous, je comprends que ça devient une obsession. Vous pensez juste à ça. Hein? Non, Comme non, vous dites, je vous arrivez le m'excuse, soir, vous monsieur voyez le la maire. lumière. Non, c'est pas une obsession, Mais là, vous monsieur voyez le la maire. lumière le soir quand vous arrivez. Là. Mhm. Hein, ben, ils sont là. Puis c'est Ben quoi oui. qui se passe? Il y a Ben, la lumière dans le ils commerce. ferment les portes, c'est correct. Ils peuvent travailler jusqu'à minuit de soir, mais quand admettons qu'ils sortent une voiture à Oui. 11 heures du soir avec Oui. un moteur qui gronde puis qui réveille le monde, non, regarde. Oui. Monsieur le maire, on n'est pas des valises, là. Vous savez, on est des êtres humains, là, puis je pense qu'on est capable quand même, là, d'essayer de se comprendre à quelque part, là. Mais Tu sais. dites-moi, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ben, Puis on va le qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir des sanctions, franchement. Quelle sanction? Ben, je sais-tu, moi, je sais pas, moi, je connais pas. Est-ce là. qu'on a une loi là-dessus pour les obliger? Il faut qu'ils ne respectent pas les normes de décibels en question. Puis quand on va chez vous, on entend des bruits à côté, en avant, puis on entend des bruits aussi de la 365, parce qu'elle est bruyante quand ils passent des vannes. Là. On les entend de chez vous aussi. Oui, ces oui, vannes-là. oui, on les c'est entend sûr. sur vos Mais enregistrements. monsieur le maire, c'est pas du matin au soir. C'est pas du matin au soir. Ben oui, c'est un commerce, c'est du matin au soir. c'est Ben ouvert. oui, matin au soir, mais quand même. Mais là, En tout cas, ça marche jour et nuit. Là, J'ai le pas commerce. dit que ça marche jour C'est et sûr. nuit. J'ai dit ça marche du matin au soir. Nous, on les jusqu'à a avisés, ils ont pris des 5h30 mesures correctives. OK. Correctives. Puis là, la prochaine étape, il faut les fermer. Mais en On tout est cas, rendu là. Vous ferez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon. Mais Si vous arriveriez avec tous vos voisins qui se plaignent que c'est pas restable dans cette rue-là, alors combien de plaintes que ça vous prend? ben, je ne sais pas. Amenez-en une au moins, 2. Ça On va serait en bien. avoir. On va en avoir. Craignez pas. OK, On va en amenez-la, avoir. là, puis là, à ce moment-là, on montrera un dossier. Mhm. Tu sais, Ben, j'espère, parce que sinon, j'ai parce que l'impression vous qu'on êtes droit en arrière du commerce, je comprends que ça devient On n'est pour pas vous. si loin que ça, monsieur le maire. Non, non. Est-ce qu'il y en a qui sont venus mesurer? Est-ce que les portes du garage avec la Oui. Yatsed, Moi, de la j'ai- Yatsed jusqu'à chez nous? Est-ce Moi, qu'il j'ai y en a qui sont recommandé de venus faire un mesurer? mur. Là. Moi, je vous Ben- aurais fait un mur de 20 pieds de haut. Ben oui, mais de monsieur le bruit. maire, c'est de mettre un plaster sur le bobo. Non, Oui? parce qu'ils le font ailleurs, puis ça existe. Ils Ah font oui? ça sur le bord des autoroutes, OK. parce que les gens là aussi sont dérangés par le bruit. Ça fait que ça se fait des murs comme ça, des Mhm. murs coupe-son. Ah ouais? Mais c'est sûr qu'il faut savoir qui va payer ça. Là. Mais ça, c'est une autre solution. À OK. ce moment-là, vous n'entendriez plus le bruit du commerce en arrière chez vous, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est Mm. beau, monsieur le maire. Oui. C'est beau. Une minute. Bon, en tout cas, c'est Mm. parfait. Là, je dois quitter parce que là, je travaille ce soir. Je OK. dois quitter. Merci de m'avoir entendu. Parfait. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Benoît. Vous me reconnaissez? Oui.
voudrais dire merci. Là, j'ai rencontré M. Lirette, puis il m'a fait, pas une reproche, mais le fait que je ne suis pas venu durant les vacances d'été, pour remercier les travaux qui ont été effectués dans mon secteur sur la route. On a moins de bruit, c'est pas à 100%, mais par contre, il y a une grosse amélioration. Merci à vous qui avez effectué ces travaux-là. Bon, en tout cas, ça a été fait. J'aurais aimé parler à M. Dumont, mais il n'est pas là. Non. En tout cas, je vais essayer de revenir à une prochaine assemblée. Pour quel sujet? Bien, c'est parce que on s'était parlé, M. Dumont et moi, suite à une conversation que nous avons eue avec l'attaché de presse de M. Matt. Oui. Au début du printemps, sur les travaux qui devaient être effectués en amont de l'avenue Beaulieu. Oui. OK. Puis, Mme Gosselin, je me souviens de son nom. Catherine Gosselin, oui. Elle a dit plein de choses avec monsieur. Elle m'a dit des choses à moi, mais par contre, moi, j'ai contacté M. Dumont. Puis lui, il a contacté Mme Gosselin par la suite, Oui. puis tout ça. Puis il avait dit que les travaux avaient été reportés en 2018 pour les travaux d'enrochement à partir de l'avenue Beaulieu. Oui, non, peut-être que l'étude a été retardée un peu. Là. Non, Ouais. j'ai discuté avec le député là-dessus. Il n'y a pas de problème, on va le relancer, là, même s'il y avait eu des pourparlers. Parce que j'aurais aimé que M. Dumont Oui. fasse vraiment la vraie conversation qu'on a eue ensemble, puis avec Ouais. Mme Gosselin. Mais en tout cas, Mais j'aurais il aimé faut savoir dire, pourquoi que vraiment. la première étude là, comprenait juste votre secteur, où est-ce que c'est, Moi, je suis d'accord. où est-ce que le sable, vraiment, Ouais, le terrain a été finalement Ouais. endommagé beaucoup. Là. Mais plus loin, il y avait jusqu'à M. Gagnon. Ça Oui. n'avait pas été inclus, ça, dans l'étude. Ah, Fait que là, on je l'a savais fait pas. prolonger parce que pour avoir l'image complète. Ça fait que là, les gens de Environnement nordique, les gens qui procèdent à cette étude-là, ils l'ont inclus dedans. Ça fait que là, ça nous a comme retardé. Puis eux autres sont en demande pour le ministère de l'Environnement, pour un CA de l'environnement, pour réaliser ça, parce qu'on comprend qu'ils jouent dans la rivière. Hein. Fait que là, c'est ça les délais qu'on a. Là. Et, c'est pas... Oui, c'est parce que moi, dans le contexte que j'avais avec la capture, c'était avec Jean-Philippe, puis peu importe, là, ça avait été tout consolidé dans le secteur à risque. On était tous là-dedans. Oui. Là, après ça, on m'arrive avec un autre. Oui, mais il faut trouver de l'argent. Hein? Il faut trouver de l'argent là-dedans. Ah non, je parle pas de la question de l'argent, moi, là. Oui, mais c'est ça. Je parle Pour faire des travaux, là, Ouais. ça ne tombera pas du ciel. Là. Fait qu'il faut trouver de l'argent. Là, c'est pour ça que j'ai dit aux gens qui m'appellent à tous les jours là-dessus, je dis appelez votre député, hein, parce qu'il faut que ça vienne de la sécurité publique. Oui, mais on n'est pas capable de parler aux députés. Bien, appelez-les à tous les jours. Là, puis, au ministère Alors, de la je comprends, Sécurité, monsieur le maire. au ministère de la Sécurité publique, là, puis il faut qu'il nous donne l'argent. J'en ai discuté encore avec lui la dernière fois que j'ai eu. Parce que si c'est pas ça, là, on se rend compte, ça va coûter, si ça coûte 500 000 OK, pour faire Là, c'est tous des terrains privés qu'il y a dans ce coin-là. Exact. Il faut que je prenne la facture, je divise par 10, si vous êtes 10, puis vous allez avoir chacun 50 000 à payer. Si je vous rencontre demain matin, c'est ça que j'ai à vous proposer. Donc, je ne vous ai pas rencontré encore, parce que je trouve que c'est inacceptable. Il faut avoir de l'argent, Exact. aller chercher de l'argent au ministère. Là, je travaille là-dessus. Puis si on n'a pas d'argent, je ne vous proposerai pas, parce que c'est une facture incroyable que vous allez avoir. Il n'y a personne qui va vouloir payer ça. Mais la raison que je voulais parler avec M. Dumont, Oui. c'était d'expliquer aux gens qu'est-ce qui a été le contexte de sa conversation avec Mme Gosselin et lui vous? et moi. OK. Parce que moi, je me fais poser certaines questions par les gens du secteur. Puis là, j'ai un petit peu de difficulté à expliquer tout. Ben, peut-être moi, ben là, ben là, ben là, ben là, ben là. Non, il y a des gens, je reçois Comprenez-vous, là? des courriels de certains de votre secteur qui sont assez agressifs envers la ville. Ouais. Puis la réponse que je vais vous faire, si vous voulez faire une réunion demain matin, je peux vous en faire une, mais vous allez avoir chacun 50 000 à payer, puis on va vous faire les travaux. Ouais, je vais vendre ma maison. Ben, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que je ne vous en fais pas de réunion. Quand je vais vous en faire une, là, on va arriver avec un plan d'action intelligent. Ça prend de l'argent du gouvernement. Il en donne partout au Québec, là, de l'argent du gouvernement. Il sort 100 millions pour les inondations ailleurs. Nous autres, on a de la misère à avoir 500 000. Il faut qu'il donne de l'argent. La Ville va contribuer. Nous aussi, on est prêts à vous aider. Puis vous autres, vous allez contribuer. On va vous proposer ça. Là, puis on va faire un règlement d'emprunt. Une taxe de secteur répartie sur 10-15 ans. Là, ça va avoir du bon sens. Vous allez récupérer vos propriétés. Que là, vous êtes en train de perdre le terrain. Ouais. C'est ça. Fait que j'attends.
C'est pour ça que c'est long. C'est long, vous êtes un peu découragés. Puis Alors, les je gens pense qui que- m'appellent, ils sont découragés, mais c'est pas à faute de la ville, là. Je leur dis, appelez votre député qui fasse des pressions. Fait que là, j'ai rencontré le député, puis il faut rencontrer les gens du ministère de la Sécurité publique. Le député n'est pas capable de parler. Ouais. Mais ils sont venus encore dernièrement, les gens de sécurité publique. Ils ont pris justement un Zodiac de la ville avec la sécurité. Ils sont retournés sur la rivière voir ça d'en bas. Ils ne l'avaient jamais vu d'en bas. D'habitude, on prenait toujours des photos d'en haut. Ils ont trouvé que c'était assez grave aussi. Là. Fait que, ils ont reparti faire leur devoir, puis refaire d'autres demandes pour faire une demande pour la prévention de votre secteur. Merci. Est-ce que je dois une autre question? Oui. Je vais essayer d'être bref. Vous avez, dans la force de l'information, publié une espèce d'article qui s'appelle « Interdiction de laisser des résidus de gazon sur la voie publique ». Oui. Ça m'arrive de temps en temps quand je passe au bord, moi, là, c'est ça. Et Ouais. un petit peu qui va sur le bord. J'ai déjà eu une intervention d'un de vos employés. Il dit « Hey, laisse-moi le faire. » Ben là, ben, écoute, ben, tu repasseras dans une heure, il n'y en aura plus. Oui. Est-ce que l'hiver, lorsque les déneigeurs que vous employez Oui. projettent le sable et le calcium sur nos terrains, Oui. et que le printemps, lorsque ça dégèle, ça s'en vient sur nos terrains, est-ce que vous en faites cas? Vous êtes prêts à nous donner des amendes Oui. pour un petit peu de gazon qui va aller sur la route, que Ouais. je déplore aussi, Non, mais je sauf pense- que sur nos terrains, le calcium ainsi que les débris que vos déneigeurs projettent sur nos terrains Ouais. quand arrive le printemps, là. Ouais. Hein? Non, je sais. Mais je pense pas qu'il y a eu bien des amendes de données. Pour Non, le gazon. mais C'est des avertissements parce qu'il y en a qui tournent le gazon dans la rue, là, mais je veux dire, à part de ça, ça m'agace un petit peu, ces affaires-là. on va Quand essayer on de... voit vraiment le printemps, Ouais. quand on veut organiser nos gazons, moi je dépense plus une maudite scène là-dessus, là, sur le gazon, par rapport qu'il y a trop de calcium, puis il y a Ouais. trop de sable, tout ça. Fait que Ouais, je comprends. je ne dépenserai pas une scène, mais si vous m'actionnez pour avoir une espèce d'un petit peu de gazon sur la rue, Ouais. là, je vais tout bien être... Parfait, viendrez me voir avec votre facture. Merci, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est beau, merci. Oui, Oui, bonjour, Yvan Barrette, Oui, Comité Rivière. La question qu'on se pose, les membres du comité, c'est les travaux prévus sur la rive nord, oui. pour la digue, là, du Ah, côté nord. ben, ça, Je il sais que vous faudrait- l'avez déjà parlé, que ça faudrait devrait être relancer ça. à l'automne. Oui, L'année passée, c'était à l'automne, Trop mais ça a tard. été remis. Fait que là, Oui. on espérait que cette année, ça se Oui. fasse. non, je pense que ça va se faire. Ça. C'était prévu, il faudrait... C'est ça, c'est des travaux en régie, ça allait faire, là, c'est ça? Oui. OK. À toutes les fois, je me fais rendre. Non, non, c'est ça. Normalement, ça devrait être début octobre. Les travaux sur... ils sont en train de faire le rang de la traverse. Après ça, ils vont s'en aller là. Fait que C'est là, c'est pas un engagement que vous prenez, mais ça devrait se faire. Oui. C'est ça, là? Parce que bon, pour nous, là, c'est un élément de prévention. Non, c'est important. Vous là. savez. L'année Fait passée, que, on a manqué notre coup parce qu'on est arrivé trop tard. Puis on ne voulait pas faire ça en hiver. Là. c'est bien. Fait que ça va rassurer les gens qui restent. Oui. Vous pouvez être à ce coin-là. assuré que ça va être fait avant un nouveau conseil. Merci beaucoup. Ils sont prêts. Il s'agit de... OK, pas plus que ça. Non, Ah, c'est bien. non, ça ne sera pas long. Merci. Parfait, merci. D'autres questions? Bon, parfait. L'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenues le 14... 1.4. OK. Dépôt? Oui, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas de dépôt. OK. C'est pour ça que j'avais passé par-dessus. Excusez. L'adoption des procès-verbaux, la séance du 14 août, c'est notre séance régulière, mais on a fait une spéciale le 28 août 2017 aussi, Mme Oui, Plamondon. il y avait quand même quelques points. Oui. Là. Donc, entre autres, la nomination d'une nouvelle rue dans le secteur de la Baie-Vachon. Donc, la nouvelle rue qui a été construite dans le secteur Baie-Vachon va porter le nom de la rue des Papillons. Ensuite, une résolution concernant l'adoption du projet de règlement 635-17, règlement décrétant un emprunt en vue de la construction d'un garage municipal et d'une caserne incendie.
Donc, c'était le dépôt là, du projet de règlement, donc le règlement qui va être adopté là, à la prochaine séance, le 2 octobre. Il y a également eu une résolution pour autoriser la signature d'un protocole d'entente. Là, donc, c'était dans le cadre d'un programme d'aide financière. Donc, c'était pour autoriser le maire à signer le protocole d'entente. Également, une résolution pour désigner le maire à signer là, une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour le projet Capsule historique. Initialement, c'était M. Dumont qui avait été autorisé à signer, mais en l'absence de M. Dumont, c'est M. le maire qui va signer le protocole d'entente. Une résolution pour adopter le projet de règlement 633-17, règlement modifiant le règlement 612-17, règlement décrétant la tarification pour l'année 2017. Donc, le projet de règlement a été déposé au Conseil et le règlement va être adopté ce soir. Ensuite, il y a eu l'octroi d'un contrat pour la fourniture et la livraison de ponceaux. C'est dans le cadre des travaux de réfection là, sur le chemin de la Traverse. Donc, on a procédé par invitation et la compagnie qui a eu le contrat est Wosley Canada au coût de 25 769,76 plus les taxes. Ensuite, un avis de motion et une adoption de projet de règlement 637-17, règlement décrétant des travaux de voirie, un emprunt de 2 millions et abrogeant le règlement 631-17, qui était là, un règlement de même type, mais qui ne rencontrait pas en fait les exigences du ministère. Donc, on doit recommencer notre processus là, pour que le ministère puisse approuver notre règlement. Faire un plus beau libellé. Faire un plus beau libellé. Ensuite, il y a une résolution. C'était une bonne séance extraordinaire. Il y a une résolution qui est venue statuer sur la demande de dérogation mineure formulée par le restaurant Le Mondial. Donc, c'est l'audition qui avait eu lieu là, lors de la séance ordinaire, mais il y avait quelques vérifications qui devaient être faites. Donc, la résolution a finalement été adoptée par le Conseil avec quelques petites recommandations là, pour le restaurant Le Mondial. Et finalement, octroi d'un contrat pour des travaux de réfection partielle de la toiture de l'aréna. Donc, il y a eu les travaux de remplacement du système de réfrigération et il fallait finaliser finalement les travaux de réfection de la toiture là, qui n'avaient pas été complétés l'année dernière. On attendait là, que les travaux de remplacement du système de réfrigération soient complétés. Donc, c'est un mandat qui a été donné à Toiture Falardeau. Donc, c'est la compagnie qui a fait les travaux là, l'année dernière et c'est question là, de garantie. Donc, il fallait donner le contrat à la même compagnie. Donc, c'est pour un montant de 20 650 plus les taxes. C'est ce qui complète. Ces travaux-là ont déjà été réalisés parce que ça pressait. Parfait. Alors, ça me prendrait une résolution. M. Bernard Ayotte. On comprendra que je dis toujours que ça prend quelqu'un pour proposer, ça me prend une résolution, un proposeur, mais quand on dit ça, ça sous-entend que tout le monde est d'accord. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il va se manifester. Ça fait que c'est toujours à l'unanimité qu'on passe nos résolutions. Ça fait que c'est important de le dire. Et c'est non pas juste une personne qui le propose, puis les autres sont contre. C'est pas ça. Tout le monde est d'accord. Alors, bordereau de correspondance, nous avons quelques petites correspondances où nous voulions nous parler. Madame Lynne Beaupré, présidente de l'Assemblée de la Fabrique, qui nous remercie pour le soutien financier accordé pour l'édition 2017 de Les Voies sacrées. C'est un cadre dans le cadre touristique qui s'est passé cet été pour visiter les églises, l'église de Saint-Raymond. 29 août 2017, une lettre de Mme Vicky Lisotte, autorisation de se porter caution de la Corporation de développement de Saint-Raymond. C'est une madame du Mammot. Le 1er septembre 2017, Mme Marie-André Lessard, coordonnatrice du réseau Femmes et politique municipale. Le 2 mai 2017 a eu lieu le lancement de la campagne Femmes recherchées pour faire une différence dans notre communauté, dont le but étant d'encourager le plus grand nombre de femmes à se porter candidates lors des prochaines élections municipales. Si une aspirante est intéressée à prendre davantage sur le rôle de l'élu, voir le calendrier d'activité 6 juin, alors on pourra communiquer avec la Ville si quelqu'un va avoir des informations là-dessus. 6 septembre 2017, M. André Gagnon, directeur de la commission de toponymie, qui officialise la rue du Régiment dans le parc industriel numéro 2. Alors, ça complète notre correspondance. Maintenant, à 1.7, l'octroi d'un contrat pour les travaux de rénovation de certains bâtiments municipaux. Alors, attendu, l'autorisation donnée au surintendant au bâtiment, M. Daniel Boucher,
afin qu'ils puissent procéder par invitation en vue de la réalisation de travaux de rénovation sur certains bâtiments municipaux. En fait, il y a 11 fenêtres à remplacer à l'hôtel de ville, 2 toitures, soit la maison des fermières et une autre bâtisse, un autre bâtiment qui était Le bassin, Le M. bassin. Dion, au site de traitement. exactement au bassin de traitement des eaux usées. Alors, il est attendu qu'en date des présentes, le plus bas soumissionnaire conforme est admissible à conclure un contrat public, que le contrat relativement aux travaux mentionnés précédemment soit octroyé à Victory Grand Portneuf, soit la compagnie 93 11 91 05 Québec, plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 25 650,12 plus les taxes applicables. La présente résolution et le devis ainsi que la soumission déposée tiennent lieu de contrat. Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement seront prises dans même le budget des opérations financières. Ça prend une proposition. Pour ça. Propose, M. le maire. M. Lirette. Ça, le même devis pour ces fenêtres-là, dans le sens où c'est des fenêtres identiques à celles qui sont là, sauf qu'ils vont être en PVC ou quelque chose de Oui. Puis aussi une couleur beige, là, une couleur blanche. avec le bâtiment. Bien ça, il faudra voir, sûrement passer au PIA. PIA. C'est déjà fait, je pense. Oui, oui, c'est passé. C'est clair qu'il faut donner l'exemple. Commencer par donner l'exemple à l'hôtel de ville. Oui. Mais des fois, on arrive, on oublie certaines. Oui, ça s'est déjà vu dans le passé. Alors, la 1.8, le règlement, on le reporte à la prochaine séance. La 1.9, la vente de terrain dans le parc industriel numéro 2 à la compagnie 92 13 35 37 Québec King. On sait que c'est toujours maintenant des numéros de compagnie pour les compagnies à numéro, qu'on dit. Attendu qu'un avis de... Non, c'est pas ça. 1.7. C'est la 1.9. Attendez un peu. Attendu la demande formulée par les représentants de l'entreprise en question 92 13 37 35 37 Québec Inc. aux fins d'acquérir 2 terrains dans le parc industriel numéro 2 pour implanter leur entreprise. Attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien avec la vocation du parc industriel. Attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement. Attendu que ces lots constituent les terrains industriels en vertu de la loi sur les immeubles industriels. Attendu que le Conseil, il est proposé que le Conseil municipal autorise la vente des lots 6 049 461 et 462 du cadastre du Québec à la compagnie à numéro en question, et ce au prix de 50 sous le pied carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Les terrains possèdent une superficie totale de 78 701 pieds carrés. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités dans les 2 ans de la date de la transaction, à défaut de quoi la Ville pourra reprendre le dit terrain à 80 % de la valeur payée. Alors, est autorisé, le maire et la greffière soient autorisés à signer au nom de la Ville le contrat de la vente ainsi que tous les documents pertinents à cette transaction. J'en ferai la proposition, M. le maire. Monsieur Bernard Ayotte. Compensation finale à Camp Portneuf pour les inscriptions des jeunes Raymondois aux activités camp de jour. Alors, il y avait eu une avance de fait, en fait, attendu que la résolution dans le passé du 17 juin 2005, adoptée le 12 juin, dernier autorisait le versement d'une somme de 15 000 pour compenser pour chaque inscription pour les enfants de la Ville là, qui sont inscrits au Camp Portneuf. Attendu que le Camp Portneuf a déposé ses résultats, que 582 campeurs ont participé aux activités du camp de jour au cours de la saison estivale 2017. C'est quand même considérable, attendu que la Ville doit donc rembourser la somme qui avait été entendue de 40 $ par campeur. Ça fait 23 280. Alors, on a ajusté notre somme de 15 000 pour verser une somme supplémentaire de 8 280 à Camp Portneuf à titre de compensation finale pour les inscriptions des jeunes Raymondois aux activités du camp pour la saison estivale 2017. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont propose. Maintenant, 1.11, appui aux employés du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Centre d'opération de Cap-Santé. Alors, attendu la demande d'appui formulée par un dirigeant syndical travaillant au Centre d'opération de Cap-Santé du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, attendu que les employés de ce centre d'opération souhaitent que le ministère leur accorde un minimum de 32 heures de travail par année. On sait que c'est un travail saisonnier, l'été, pour qu'ils puissent se prévaloir des prestations d'assurance chômage, attendu que ces prestations, les employés quittent pour un autre travail, entraînant alors une perte d'expertise régionale. Alors, il est
Proposer que le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond appuie la demande des employés du secteur d'opération de Cap Santé afin que le ministère prenne les mesures nécessaires pour offrir des conditions acceptables pour maintenir du personnel permanent à Cap Santé, pour que le ministère garde une certaine expertise dans Port-Neuf. Alors, c'est ça qu'on fait l'appui à ce moment-ci. Je propose ce maire. M. Lirette. « 32 semaines, pas 32 heures, oui. C'était pas tout à fait assez. Je m'excuse. Est-ce qu'on parle toujours de la semaine de 32 heures? Oui. Parfait, merci. Maintenant, 1.12, autorisation à vue d'un congé à traitement différé. Alors, nous avons un employé attendu les dispositions des articles 14 et suivants de la Convention collective des employés municipaux permettant à un employé syndiqué de bénéficier d'un régime de congé à traitement différé, attendu que Mme Pierrette Alain a demandé de bénéficier d'un tel congé qui est satisfait aux conditions. Il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Alain à bénéficier du régime congé de traitement différé pour une période de 3 mois, débutant le 17 juin 2018. On sait qu'on voit ça d'avance, on accumule des heures pour prévoir ça quasiment dans un an. La période de contribution s'échelonnera sur 39 semaines à compter de la semaine du 17 septembre. Alors, ça prend une proposition. Je propose, Stéphane. Monsieur le maire. M. Guillaume Jobin. Maintenant, suspension d'un employé 8106 à la suite de plusieurs événements survenus au cours des années 2016-2017. La Ville doit imposer une mesure disciplinaire à un employé numéro 8106. Vous comprendrez qu'on va taire le nom. Attendu que cet employé a été rencontré et informé de cette mesure, c'est une décision, parce que ça prend une décision du conseil. Alors, on propose cette suspension. Qui la propose? M. Bernard Ayotte. Maintenant, le bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 6 septembre. M. Nicolas, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, Pépin. pour le dernier mois, qui est le mois d'août 2017, nous avons dépensé un total de 1 687 208,55 $. Pour ce qui est des montants importants, on a fait un premier versement à Réfrigération Noël de 387 300 $ pour la modification du système de réfrigération à l'Arena. Également, un montant de 236 000 $ versé à PAX Excavation pour l'achat de gravier et aussi location de machinerie pour divers projets, principalement sur la route du domaine et aussi le projet de la baie Vachon. Et puis finalement, un montant de 126 000 $ versé à la construction pavage Port-Neuf pour des travaux d'asphaltage dans le chemin Bourg-Louis. Donc, ça fait le tour des dépenses importantes du mois d'août. Ça prend une résolution pour qu'on puisse payer. Parfait. Qui propose l'adoption? M. Guillaume Jobin. Maintenant, la radiation de comptes, de quelques comptes qu'annuellement on radie. Est-ce que... Oui, allez-y donc. En fait, il y a quelques comptes à radier. Suite à la vente par greffier qui s'est tenue là, en juin 2016, les montants qui ont été perçus lors des ventes ne permettaient pas de récupérer la totalité des taxes dues. Donc, il y a deux dossiers qui doivent être radiés là, pour ces raisons. Ensuite, il y a 3 dossiers là, suite à la demande de la SDC, donc qui sont des taxes, ce qu'on peut appeler des taxes d'affaires. Donc, c'est des compagnies, des entreprises qui n'existent plus. Donc, les sommes sont irrécupérables. Donc, c'est 3 dossiers, là, des dossiers qui doivent être radiés également. Et finalement, un autre dossier qui va être, on demande là, donc la radiation annuelle jusqu'à nouvel ordre. C'est en fait une rue privée, puis qui appartient à une succession. Donc, c'est des dossiers qui sont difficilement là, récupérables. Les sommes sont difficilement récupérables. Donc, on demande la radiation là, pour les 2 premiers dossiers, un montant de 2 466,60 $. Pour les 3 dossiers de la SDC, 1 696,38 $. Et pour le dossier qui est une rue privée, 102,90 $. Donc, ça prend une résolution. Oui, c'est ça. C'est des montants de compte de taxes à recevoir qu'on a dans nos livres. La seule façon de les enlever, ça prend une résolution. Ça prend une résolution. Alors, Je le propose, M. le maire. qui le propose, M. Lirette? Maintenant, l'adoption du règlement 633-17 qui modifie le règlement 612-17, règlement décrétant la tarification pour l'année 2017. C'est notre fameux règlement de tarification. Oui, qu'on On change modifie toutes les fois dès qu'on a des tarifs qui sont modifiés. Donc, entre autres, c'est pour la nouvelle programmation des loisirs pour l'automne. Donc, le règlement doit être mis à jour. Donc, c'est vraiment l'annexe concernant les activités des loisirs là, qui a été mis à jour.
Parfait. On n'en fera pas la lecture parce que 20 pages. Tout à fait. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Merci. Au niveau de la sécurité publique, le dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'août. M. Paquette, Jean-Claude Paquette, notre directeur des incendies. 8 interventions, 5 alarmes non fondées. Disons qu'il y en a là-dessus qui ont eu des constats, d'autres des dettes de reprimande, si vous voulez. On a eu 2 assistances aux ambulanciers. Et puis, on a eu un odeur de gaz suspect. C'est tout pour le mois d'août. On a eu 8 interventions. Et puis, quand être sur pour le mois de septembre, je tiens à avertir les gens que là, au mois de septembre, on va commencer à faire la visite des écoles, les garderies, les résidences de personnes âgées. Et puis, pour tout le mois de septembre, ça. Puis, il va en avoir un peu dans le mois d'octobre. Et puis, je tiens à dire aux gens que vu qu'on arrive à l'automne, ceux qui chauffent au bois, bien, de ne pas oublier de vérifier leur cheminée, soit ramenés pour éviter d'avoir des feux de cheminée. C'est tout, M. le maire. Il y a des gens qui passent spécialisés à Saint-Raymond pour ça? Ou les gens Oui, pour le ramonage de cheminée, il y a une compagnie à Pont-Rouge qui s'est formée. Ils ont des assurances, les gens, et puis ils ont des assurances et puis sont réglementaires, si vous voulez, pour ramoner les cheminées. Parfait, c'est important. Oui. OK, merci. C'est un dépôt. 3.2, l'autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale pour le sauvetage, les services de sauvetage d'urgence hors route dans les territoires non organisés, des TNO, ce qu'on appelle les TNO. On comprendra qu'ici, les TNO, c'est un territoire qui est géré par la MRC de Portneuf. Alors, quand on fait des sauvetages dans ces zones-là, ça prend une entente pour être rémunéré de nos services que nous faisons à ce moment-là. Oui, c'est une entente avec la MRC. Et puis, à ce moment-là, bien, la municipalité de Saint-Raymond va être défrayée pour les services qu'on va rendre dans les TNO. Parfait. Alors, la résolution va se nommer comme suit. Attendu que la MRC n'est pas en mesure d'offrir de services, on sait qu'ils n'ont pas de service des incendies. Alors, nous autres, c'est offert par notre service des incendies. Attendu que la Ville de Saint-Raymond dispose de ressources humaines et matérielles pouvant assurer le service d'urgence sur ce territoire. Attendu qu'une telle entraide favorisera équitablement les services aux citoyens en détresse, en plus de rejoindre les orientations 1 et 5 de la politique québécoise de sécurité civile. Alors, il est proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence hors route dans les territoires des TNO de la MRC de Portneuf. Il va rester à définir notre territoire. C'est ça, nous avons eu un appel aujourd'hui, exactement. Oui, on va définir le territoire de Saint-Raymond qu'on va couvrir. Puis à ce moment-là, la MRC devra combler le reste. La MRC va combler le reste parce qu'il y a une partie, ça va être Saint-Raymond. Et puis il y a une partie, ça va être Rivière-à-Pierre qui va donner les services. OK. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur pour ça. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, l'autorisation en vue de la présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service des incendies municipal prévoit des exigences de formation, attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités une formation d'équipe de pompiers possédant des compétences, des habiletés nécessaires pour intervenir en cas d'incendie. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour les formations des pompiers. Attendu que le programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière, leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement de manière sécuritaire en cas d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires. Attendu que la Ville de Saint-Raymond désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la Ville de Saint-Raymond prévoit la formation de 5 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la Ville de Saint-Raymond doit transmettre sa demande au ministère, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service des incendies à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique, le MSP, dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Cette demande soit transmise à la MRC de Portneuf qui en assurera le suivi auprès du MSP.
prend une proposition pour ça. Je propose. Monsieur Jobin. L'engagement d'une brigadière scolaire, un poste régulier, oui. Oui, suite au départ de Mme Jenny Paquette, qui occupait le poste de brigadière scolaire à poste régulier, il devient nécessaire donc de la remplacer. Ce sera donc Mme Suzanne Talbot qui occupe là, déjà un poste de brigadière, mais c'est un poste temporaire, donc elle va maintenant occuper un poste régulier. Donc, son entrée en fonction, là, c'est rétroactif au 30 août 2017. Ça prend donc une résolution. Qui propose l'engagement d'une brigadière. On fait la proposition. Monsieur Beaumont propose. Accepté à l'unanimité. Transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés des services de travaux publics. Alors, comme tous les mois, M. Fernand Lirette, expliquez-nous quels seront les travaux privilégiés ce mois-ci. Oui, M. le maire, les travaux qui ont été effectués durant le mois d'août, disons que les employés n'ont pas chômé comme d'habitude. C'est-à-dire pas comme d'habitude. Ça ne veut pas dire que comme d'habitude, ils sont... c'est le contraire. Là. Comme d'habitude, ils n'ont pas chômé. C'est ça. Comme d'habitude, ils n'ont pas chômé. OK. Entretien des chemins de gravier, finalement. Mise en place d'abat-poussière. Réparation des nids de poules avec de l'asphalte chaude puis les différentes crevasses qu'il y avait dans l'asphalte. On a terminé le chantier de la route du domaine. Entretien de la signalisation, réparation et changement de différents ponceaux dans les rangs, réparation du pont et reconstruction du pont de Gosford, entretien de la machinerie, rinçage du réseau d'eau potable. Même l'eau potable, on avertit les gens que d'ici à fin septembre, attendez-vous à avoir de l'eau brouillée à un moment donné, mais il s'agit tout simplement de la laisser couler, peut-être même pas une minute, 30 secondes, puis l'eau va redevenir normale. Il y a eu des traitements de plaintes comme on a à l'habitude, les chevreuils, les arbres, les branches, etc. Finaliser les chemins le chemin, c'est-à-dire de la baie Vachon, la future rue des Papillons. Préparer des devis pour les différents travaux qu'on va effectuer cet automne et le printemps prochain. Les travaux du muret de la Côte-Joyeuse, qui devraient normalement se terminer vendredi. Vous avez vu, présentement, le muret est pratiquement complété. Ils ont commencé à faire le terrassement en arrière des blocs, remblais finalement. Puis, normalement, le vendredi, ça devrait être terminé. On va revenir à une circulation normale aux deux sens dans la Côte-Joyeuse. Réparation des trottoirs et nettoyage des rues par le balai mécanique. C'est ce qui termine, M. le maire, les travaux du mois d'août. Parfait. Merci. 4.2, l'adoption du règlement 637-17 décrétant des travaux de voirie à un emprunt de 2 millions et abrogeant le règlement 631-17. Attendu qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Étienne Beaumont lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 28 août 2017, que nous avons vu tout à l'heure, en vue de l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de voirie à un emprunt de 2 millions de dollars, qui a abrogé l'autre règlement 631-17. Attendu que lors de cette même séance, le projet de ce règlement a été présenté aux membres du Conseil, attendu qu'une copie de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance. Alors, il est proposé que le règlement décrétant des travaux de voirie, un emprunt de 2 millions et abrogeant le règlement 631-17 soit adopté. C'est clair? C'est clair. Bon, parfait. Je propose, M. le maire. Monsieur Lirette. Vous l'avez expliqué tout à l'heure dans votre Oui. présentation. C'est le même règlement. On le présente 2-3 fois. Là, puis, au début, on a un avis de motion. Vous avez présenté un projet, puis là, ce soir, on l'adopte finalement. Oui, puis avec les nouvelles règles là, oui. qui ont été mises en place, ce règlement, comme il ne touche qu'à des travaux de voirie, il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, dès demain, on peut le soumettre au ministère là, pour avoir l'approbation du ministère. Puis souvent, ce sont des règlements qui sont couverts en plus par des subventions du gouvernement. Ce règlement-là d'emprunt, ce ne sera pas un emprunt là, finalement, qui va être assumé par l'ensemble des contribuables parce qu'il y a des emprunts de 2 millions qui vont venir s'appliquer sur des subventions. Oui, des subventions. Parce qu'on est obligé de faire ça comme ça. Il faut emprunter avant. Puis parce que souvent, les subventions ne sont pas versées non plus d'un... Il faut dire que le gouvernement du Québec nous donne une subvention. Quand il nous donne une subvention de 2 millions, elle est remboursée sur 15 ans. Alors, on est obligé de l'emprunter dans la ville. Puis le gouvernement du Québec nous rembourse sur 15 ans. Ça fait un emprunt dans la ville garanti par le gouvernement du Québec.
À 4.3, l'octroi d'un contrat pour les services professionnels en vue des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales des rues Bourgeois, de l'Aqueduc Bureau et une portion du rang Notre-Dame. Attendu l'autorisation donnée par le directeur des services des travaux publics, M. Pierre Beaulieu, afin qu'il puisse procéder par invitation pour les services professionnels en ingénierie en vue des travaux de réhabilitation des rues, des infrastructures. On sait qu'on veut refaire l'aqueduc et les égouts des rues Aqueduc, Bourgeois, Bureau et une portion du rang Notre-Dame. Attendu les invitations expédiées aux firmes d'ingénierie, lesquelles ont préalablement été approuvées par le conseil municipal, conformément à la politique de gestion contractuelle de la ville de Saint-Raymond. Attendu que 3 offres de services professionnels ont été déposées le jeudi 31 août 2017. Attendu que cet appel d'offres a fait l'objet d'une procédure d'évaluation et de pondération des offres et qu'à cet effet, les membres du comité de sélection ont été désignés conformément au règlement de délégation 461-10. Attendu que les enveloppes de prix des 3 offres déposées ont été ouvertes, vu l'obtention d'un pointage supérieur à 70. Attendu qu'en date des présences, le plus bas soumissionnaire conforme est admissible à conclure un contrat public. Alors, il est proposé que le contrat relativement aux services professionnels en vue des travaux réhabilitation des infrastructures municipales de ces fameuses rues Bourgeois, Aqueduc, Bureau, une portion du rang Notre-Dame, soit octroyée à la firme Tetra-Tech incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, et ça pour la somme de 46 995 $ plus les taxes. Alors, eux autres, ils vont bâtir les plans et devis définitifs pour la confection de ces rues-là. La présente résolution, le devis ainsi que la soumission déposée tiennent lieu de contrat. Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense soient prises à même les sommes disponibles du règlement 630-17. Qui propose? M. Bernard Ayotte. On est rendu l'approbation de factures, de diverses factures pour les travaux de voirie à 4.4. Attendu que les travaux de pulvérisation du pavage sur une section de la route du domaine et le chemin de la traverse précédemment aux travaux de réfection de la chaussée. Attendu la facture transmise à cet effet à Jean Leclerc Excavation. Attendu les travaux de construction de la nouvelle rue dans le secteur de la baie Vachon au lac Sept-Îles, attendu que les travaux ont nécessité la location de machinerie de fourniture de matériel. Attendu les factures transmises à cet effet par PAX. Attendu que ces factures dépassent le pouvoir de dépenser du trésorier, alors il est proposé que le Conseil approuve les factures suivantes relativement aux travaux mentionnés ci-dessus. Jean Leclerc Excavation de 10 732,15 $, de PAX Excavation de 30 798,3 $, plus les taxes applicables, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces factures de factures transmises par ces fournisseurs soient prises en même les sommes disponibles du règlement 637-17, lequel est en attente d'approbation par le MAMO. Quant aux sommes à payer à PAX Excavation, que celles-ci soient prises en même le surplus accumulé et non réservé. Ça prend une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. La régie n'a pas eu de tenue de séance. 4.6, mandat pour Englobe, l'octroi d'un mandat pour une étude environnementale de travaux sur la rue Aqueduc. OK, attendu que les travaux de réhabilitation des infrastructures, comme qu'on a vu tantôt, rue Bourgeois, l'Aqueduc, Bureau, et une portion du rang Notre-Dame seront réalisés. Attendu qu'une phase 1 a déjà été réalisée. Attendu que la phase 1 a révélé un potentiel de contamination. Alors, attendu que la nécessité de faire réaliser conséquemment à ces travaux une étude géotechnique et de caractérisation environnementale de phase 2, afin de définir la nature et la propriété des matériaux en place ainsi que les conditions d'eau souterraines. Attendu l'offre de services déposée par Mme Marie-Claude Lévesque, chargée de projet et chef d'équipe. La firme Englobe le 31 août 2017. Attendu les recommandations du directeur de service des travaux publics, M. Pierre Beaulieu. Alors, il est proposé que le mandat de service professionnel mentionné précédemment soit octroyé à Englobe, et ce pour la somme forfaitaire de 11 925 plus les taxes applicables. Une résolution à cet effet. J'en fais la résolution, M. le maire. M. Beaumont propose. Maintenant, on est rendu à 5 urbanistes et la mise en valeur du territoire. Dépôt de présentation du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 29 août 2017. M. Guillaume Jobin, vous en faire la lecture, s'il vous plaît, ou le résumé.
Oui, donc d'abord pour ce qui est des permis, tableau comparatif, c'est un bon mois pour ce qui est la résidence unifamiliale isolée. On a eu 8 constructions comparativement à 7 l'an dernier pour le mois d'août. En termes de valeur déclarée, cette année, c'est 1,3 million comparativement à 1,2 million l'an dernier. Pour ce qui est du cumulatif au 31 août 2017, nous avons 50 permis comparativement à 56 l'an dernier, donc un léger retard. Mais un léger retard qui est rattrapé avec les statistiques avec les unités familiales, c'est-à-dire les unités de villégiature. Car, encore une fois, au mois d'août, on a eu 3 constructions d'unités de villégiature pour une valeur de 420 000 comparativement à une l'an dernier d'une valeur de 50 000. Et au cumulatif, dans les unités de villégiature, on est à 15 comparativement à 7. Et 15 avec quand même une valeur déclarée de 2,1 millions de dollars. Bâtiments commerciaux, nous n'en avons aucun ce mois-ci. Au cumulatif, nous sommes à 1 comparativement à 1 l'an dernier. Et finalement, toutes catégories confondues, en août 2017, 166 permis comparativement à 130 l'an dernier. Au cumulatif, nous sommes à 961 pour un total de 20 381 000 $ comparativement à 23 292 000 l'an dernier. Et pour vous donner une idée des endroits où étaient situées les différentes constructions, secteur Côte-Joyeuse, 2 constructions, Rang-de-la-Montagne, 1 fois, Chute-Panay, 1 fois, Centre-Ville, 1 fois, Rang-Sainte-Croix, 1 fois, Bourg-Louis, 2 fois, et pour ce qui est des 3 unités de villégiature, c'est dans le rang Saguenay. Par la suite, il y a eu la question des demandes faites dans le cadre des PIA. Celle dans le secteur du Lac-Sept-Îles, il y en a eu 5. La première est celle de M. Yannick Jarjour, rue Plot, pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 12,19 mètres par 8,59 mètres, avec garage annexé de 7,32 mètres par 6,71 mètres, revêtement extérieur des murs en fibrociment et en déclin de bois et toiture en membrane élastomère. C'est une recommandation favorable du comité. Ensuite, le Camp Port-Neuf, le 4229 chemin du Lac-Sept-Îles, déplacer une remise, la remise appelée Le Bricot, vers la limite est de la propriété. Recommandation favorable également du CCU. La 3e demande, celle de Mme Huguette Lebrun-Pouliot et M. Pierre Pouliot, 4039 rue Plot. La construction d'un abri à bois de 3,66 mètres par 2,44 mètres, toiture en bardeau d'asphalte et mur en Maybec, même couleur que la résidence. Recommandation favorable du comité. La 4e, celle de Mme Marie-Pierre Labbé et de M. Daniel Albert, 5117 chemin du Lac-Sept-Îles, démolition et reconstruction d'une résidence de villégiature de 16,15 mètres par 11,58 mètres, avec garage annexé de 7,31 mètres par 6,71 mètres, revêtement des murs en pierre et aluminium, imitation de bois et toiture en élastomère. Recommandation favorable du comité. Et la dernière, dans le secteur du Lac-Sept-Îles, celle de Mme Eva Dion, M. Daniel Fizette, donc 5413, 5415 rue des Coccinelles, démolition et reconstruction d'une remise de 3,66 mètres par 6,1 mètres, avec abri de taux de 3,66 mètres par 6,1 mètres, toiture et bardeau d'asphalte brun et murs en vinyle brun. Recommandation favorable du comité. Dans le cadre du centre-ville, nous avons eu une seule demande, celle de Le Cordonnier et sa brocante, M. Denis Letelier, qui est locataire du 404 rue Saint-Joseph, installation d'une enseigne pour le nouveau commerce, recommandation favorable du comité. Finalement, il y a eu une demande de dérogation mineure que nous traiterons dans les prochains points à l'ordre du jour. Donc, demande de dérogation mineure formulée par Mme Sylvie Boilard et de M. Lucien Doré. Le comité recommande défavorablement cette demande de dérogation. C'est ce qui fait le tour de la dernière rencontre du CCU. Parfait. Alors, justement, toutes les demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA, on va les accepter globalement. Qui propose? Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, nous sommes en audition sûrement sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Sylvie Boilard et M. Lucien Doré. Peut-être la présenter, Mme Solinas, s'il vous plaît? Ou... Oui, tout à fait. Donc, c'est sur le chemin du Lac-Sept-Îles.
C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence projetée puisse être implantée à une distance de l'ordre de 3,5 mètres de la limite latérale droite, plutôt qu'à 4 mètres comme prévu dans la zone RR3, qui est donc la zone du lac Sept-Îles. Pour vous situer, c'est une propriété qui est située un petit peu au sud du pont vers le lac aux Chiens. C'est la propriété qu'on voit juste ici, qui a une largeur de 28,19 mètres. En fait, la demande, on voit ici à l'implantation, la demande consistait là, à s'implanter à la dérogation mineure. On dit une distance de l'ordre de 3,5, mais c'était un peu plus loin finalement. Là. On voulait empiéter de 18 pouces là, à l'intérieur de la marge latérale et empiéter, là, c'est ce qu'on voit au-dessus. En fait, on ne le voit peut-être pas très bien, mais ce qu'on voit au-dessus de la ligne verte, là, c'est le bâtiment est en angle, c'est des décrochés là, de coins de mur là, qui empiètent de 18 pouces à l'intérieur de la marge latérale de 4 mètres. Au niveau de la réunion là, du comité consultatif, il a été finalement convenu que, étant donné la largeur du terrain et étant donné que le bâtiment pouvait s'implanter conformément à l'intérieur du 4 mètres, qu'il n'y avait pas lieu de recommander favorablement la dérogation. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer là-dessus? Parce que finalement, la raison, c'est qu'il y avait suffisamment d'espace actuellement sur le terrain pour être conforme. C'est qu'on était capable, selon les plans déposés, là, de déplacer le bâtiment pour rentrer à l'intérieur, là, pour que les petits décrochés qu'on voit là, puissent être situés à l'intérieur du 4 mètres. OK. Je peux-tu m'exprimer? Oui. Vous pouvez venir... Lucien Doré. Oui, venez à l'avant, s'il vous plaît. Monsieur Doré. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est un projet qu'on a depuis quand même un certain temps. C'est un terrain qu'on a acquis en 2013. Oui. L'année passée, on a commencé à réfléchir à faire une construction sur ce terrain-là. La maison actuelle que j'ai, c'est la maison à côté. Et cette maison-là a été vendue, conditionnement à ce que la personne vende sa propriété. Et suite à ça, ben nous, on a fait nos projets là, qu'on avait entamés avec Mme Lontin au mois de mars l'année passée. Naturellement, au mois de mars l'année passée, moi, les marges étaient de 2 mètres, 4 mètres. Et cette année, quand je suis venu voir, c'était plus Mme Lontin à ce moment-là que j'ai rencontré, c'était Mme Trudel, m'a informé, c'était mon plan de déboisement que je venais juste de leur montrer et en même temps valider un peu la façon que j'allais mettre la maison sur le terrain. Et c'est un peu une surprise que j'ai eue de savoir que maintenant, c'était rendu à 4 mètres. Okay. Pour nous, c'est vrai que c'est simple de penser que je pourrais tout simplement me mettre là, à 4 mètres des deux côtés. Puis, mais honnêtement, le soleil est au sud. Ce que je voulais, c'est de me mettre le plus possible au nord. Comme ma maison actuelle est faite, comme mon voisin a fait, c'est un peu ça qu'on fait, en tout cas, ce que je remarque ici, c'est comme ça, pour profiter au maximum du soleil. Puis moi, mon terrain actuel, où ce que je veux me bâtir, c'est des arbres nature, c'est des arbres d'une trentaine, 30-40 pieds, j'imagine. Le fait de me mettre le plus au nord possible, ça me donne la possibilité d'avoir le soleil qui rentre vraiment dans la maison. Honnêtement, la demande que je voulais faire au début était de couper la poire en deux et de faire une demande de me mettre plutôt à 3 mètres qu'à 4 mètres. Mais je voulais avoir une réponse favorable. Alors, j'y étais avec une demande qui, à mon sens, fait un peu ça fait peut-être un peu drôle de demander 18 pouces, mais il faut comprendre que ma maison est un peu en biais, comme toutes les maisons dans ce coin-là. C'est que si on veut avoir la vue parfaite sur le lac, il faut un peu se mettre... Okay. On ne peut pas être mettre parallèle à la propriété. Okay. Alors, ma maison est constituée de petits raccoins de 18 pouces. Puis en fait, ce que je demandais, c'est que ma maison à l'avant est à 4 mètres. Mais c'est les petits raccoins qui vont dépasser, qui vont faire que moi, je vais être au moins capable de me mettre à 18 pouces du côté du mur. Je croyais que c'était une demande qui était... Oui, c'était pas un gros 18 pouces, là. Pardon? C'était pas beaucoup 18 pouces? Bien, honnêtement, c'est 3 mètres, c'est 1 mètre. J'aurais préféré, mais
je cherche un compromis. C'est ce que je cherche. Puis l'autre terrain, vous dites que vous aviez à côté, c'est un terrain que vous vendez En fait, le terrain que je vends, c'est la propriété. OK. Ouais. Et comme j'ai mentionné dans le petit document que j'avais fourni, quand j'ai vendu la maison, la personne qui a acheté était au courant que moi, je me bâtissais à 2 mètres. À ce moment-là, il n'était pas question de 4 mètres. Donc, c'est pas une surprise pour lui. Le plan de la maison est fait pour que le côté qui est au nord a un étage. C'est pas quelque chose là, qui va brimer personne, je pense, là, de faire ça. OK, le côté que vous demandez une dérogation, c'est le côté du terrain que vous vendez. C'est le côté de ma maison actuelle. OK. Donc, c'est le côté que je voulais mettre à 2 mètres, que maintenant, la loi a changé. C'est un terrain qui se fait quand même un petit bout de temps que j'ai. Si j'avais su ça, est-ce que j'aurais fait quelque chose de différent pour essayer de préserver? Peut-être, mais je n'étais pas au courant de ça. Donc. Vous avez refait vos plans en conséquence, si vous l'aviez su, c'est ça? Bien, tu sais, moi, les démarches que j'avais faites avec Mme Lontin, d'ailleurs, quand j'ai acheté le terrain avec la maison que j'ai actuellement, déjà, tu sais, on avait l'idée de faire ce projet-là, puis on avait validé toutes ces choses-là à ce moment-là. Tu sais. OK. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? C'est sûr qu'il avait commencé des démarches avec Mme Lontin. La recommandation du CCU, c'était de refuser parce qu'il pouvait implanter le bâtiment. La superficie du terrain était suffisante pour implanter le bâtiment. OK. Maintenant, c'est certain que le conseil peut prendre une autre décision. On peut en jaser. On le reporte le point encore au prochain. On va faire une réunion spéciale la semaine prochaine. Non, mais je veux dire, si on veut en jaser plus en profondeur, c'est sûr que c'est ce que je trouve malheureux, c'est qu'il en a discuté, c'est sûr qu'on l'a changé en cours de route. Là, la règle du 2 mètres au 4 mètres. Oui, en fait, on commence une discussion, puis au bout de 2 ans, on se ramasse, on a changé le règlement. C'est entré en vigueur avec nos règlements révisés là, en juin 2016. C'est en 2007 qu'on a changé. C'est sûr que les démarches de monsieur avaient commencé en mars 2016. OK. C'est les circonstances atténuantes? Non, mais je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je vais vous dire, c'est bien plate. Chaque fois qu'on va changer de réglementation, c'est certain qu'il va y avoir des cas comme ça. Dans le cas de monsieur ici, le terrain est suffisamment grand pour qu'il fasse son implantation en respectant les marges latérales et complètes. Il faut garder à l'esprit que si on dit oui à ça, parce que ce n'est pas une dérogation mineure qui est fait, comment je dirais bien, contraignante, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce que ça ouvre la porte à d'autres genres de demandes de ce type-là? Ce que vous êtes dit, c'est que dans le fond, il y avait le choix il aurait pu se retasser sur son... Il aurait pu se déplacer sur son terrain. Il y avait assez de 18 pouces. Est-ce que c'est possible, tout est correct. Pardon? Est-ce que c'est possible de déplacer sur votre terrain? Vous auriez assez de place à ce moment-là pour... Non, c'est comme je vous ai dit, il y a la possibilité de le faire, là, la maison. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand on a fait les plans avec l'horticonstruction, la maison était beaucoup plus grande que ça en façade. Et puis pour cette contrainte-là, on va trop vers la droite, puis finalement, les arbres immenses vont vraiment nous cacher du soleil. Bien, on a travaillé, écoute, je pense on a passé 3 mois avec l'ortie à trouver une façon de rapetisser la façade. Puis là, bien, j'arrive avec ça, puis finalement, je retombe plus loin qu'au départ, quand on a travaillé si fort pour ramener ça. Ça fait que ça pourrait peut-être paraître pour un caprice, là, mais en fait, le fait de demander 18 pouces, c'était justement pour éviter peut-être que vous ayez des gens... Moi, le coin de ma maison va quand même être à 4 mètres.
C'était pour ça que j'ai demandé 18 pouces. Puis, honnêtement, j'ai réfléchi avant de faire ça parce que j'ai pensé que peut-être que vous trouviez ça ridicule de demander 18 pouces. Pourquoi me présenter ici pour 18 pouces? Mais en fait, moi, ma demande, c'était d'aller à 2 mètres comme initialement. La Ville m'avait confirmé l'année passée. Mais je comprends que ça a changé entre-temps, mais honnêtement, je trouve que ma demande est plus que raisonnable. Elle est quand même... en tout cas, je comprends votre point, mais à quelque part, je sais que ça se fait. Oui, je ne peux pas nier que je ne peux pas me bâtir dans le milieu. Là. Et le but, c'était de ne pas abattre vos arbres, dans le fond, parce que... Bien, d'en abattre le moins possible. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça l'affaire. Puis comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui brime mon voisin et celui qui va acheter. C'était déjà quelque chose qui était discuté à 2 mètres. En tout cas, moi, je trouve que je ne demande pas un grand chose. Là, en réalité, si vous l'aviez fait l'an dernier, vous auriez été à 2 mètres. Bien, absolument. Avant le changement. C'est surtout ça le point que je parle. C'est pas un terrain terrain que j'ai acheté cette année. C'est quelque chose qu'on mûrissait depuis longtemps. Moi, j'étais le voisin de ce que j'ai acheté. Là. Ça fait 18 ans que je suis au Lac Sept-Îles. Quand on a acheté ça, c'est parce que le monsieur en question, de qui j'ai acheté, pour une question d'impôt, il ne voulait pas vendre seulement le terrain. Fait que ce projet-là, ça fait longtemps que j'ai ça. Ça fait longtemps que vous le travaillez. Puis moi, avec Mme Lontin, malheureusement, elle n'est pas là, on ne peut pas en parler, mais je suis venu plusieurs fois valider certaines choses avec elle. Puis, mettez-vous dans ma peau, là, ça fait presque 2 ans, je pense à ça. J'arrive récemment, puis on me dit, non, c'est plus 2 mètres, c'est 4 mètres. Ouais. C'est une position qui se défend. Oui. Moi, je serais d'accord. Vous autres? Oui. Ah non, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est une position qui se défend dans le sens où... Est-ce que vous l'avez, le plan? S'il l'avait fait l'an dernier, il aurait été à 2 mètres. J'ai quelque chose de mieux que ça que l'ortie me fournit, que j'ai fourni. Mais quand on voit quand même la ligne verte, c'est des petits éléments qui dépassent la ligne verte. Là. Les petits ici. Oui, c'est ça. Je suis à 4 mètres. C'est juste sur le coin. Au moins la moitié de la maison, je suis à 4 mètres. C'est juste des petits excédents. C'est juste des petits carrés que vous voyez qui dépassent la ligne verte. Oui, je pense que... Donne le bénéfice d'une, Mme je pense bien que vous l'avez rencontré, puis comme vous dites, ça fait longtemps que vous le travaillez. C'est déplorable de voir quand ça change comme ça en cours de route. Là, ça fait que... je vous dis, ça ne fait pas mon affaire d'être à 3,5 mètres. Là. Je suis vraiment pas... Mais là, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une demande en espérant jamais de me faire dire non. C'était ça mon point. Parfait. Non, vous avez fait un bel effort. Je pense qu'on va pouvoir accepter. On va accepter votre dérogation. Surtout considérant que les démarches avaient été débutées avant je pense que c'est ça le point majeur. C'est pas majeur non plus. Là. Non, c'est vraiment... C'est ce que je pense. C'est ce qui peut distinguer d'un futur projet qui n'aurait pas été débuté avant. Là. Je pense que la différence est là. Je pense qu'on peut dire que c'est une dérogation mineure. C'est assez mineur. Parfait. Mais merci. Merci. Alors, justement, on va statuer cette demande de dérogation mineure. Alors, qui le propose? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Beaumont. Il est accepté à l'unanimité. Merci. Loisiriculture, remboursement des dépenses engagées par le Club de vélo extrême pour l'aménagement de la piste d'initiation au vélo de montagne. Alors, on est rendu un petit peu plus loin. Attendu que le projet d'aménagement d'une piste d'initiation au vélo de montagne sur les terrains du centre de ski. Alors, si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est vraiment un bel aménagement. Attendu la subvention de 25 000 qui sera versée par Saputo. Dans le cadre de ce projet, attendu que les travaux d'aménagement ont été réalisés en grande partie par les bénévoles du Club de vélo extrême. Alors, il est proposé que le conseil municipal accepte de rembourser au Club de vélo extrême les dépenses engagées pour la réalisation de la piste d'initiation au vélo de montagne, lesquelles s'élèvent à la somme de 23 894,99 $,
que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense soient prises à même la subvention annoncée et à être versée par Saputo. Ça prend une résolution. Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, compte rendu du service des loisirs, de la culture, les informations sur les événements culturels à venir et passés. Alors, M. Beaumont, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Oui. Peut-être juste, on commence au niveau des loisirs. En fait, peut-être juste informer la population. Il y a eu plusieurs personnes ont vu là, les travaux au niveau de l'aréna et qui ont peut-être eu de l'inquiétude par rapport s'il allait y avoir des délais ou quoi que ce soit. Puis les travaux vont bon train, là, présentement, au niveau des différents raccordements du système de réfrigération qui était assez dû, en fait. Là. Je pense que quand ils ont ouvert tout ça, là, ils ont eu quelques surprises, mais alors l'aréna en tant que telle va être ouverte là, très incessamment, en fait, bientôt. Il n'y a pas de délai présentement de prévu à cet effet-là. Et puis, au niveau des événements spéciaux qui sont à venir, le tournoi provincial de hockey mineur, là, fin janvier et début février, championnat de hockey adulte fin mars et début avril, et la Coupe Le d'Or, le championnat régional de hockey mineur aussi. Notez qu'au niveau des jeux d'eau, les jeux d'eau vont fermer, fermeront à la fin de la semaine présente. Il est par contre toujours possible d'utiliser les installations du parc Albert-Robitaille, soit pour le volleyball de plage, parc pour enfants, basketball, parc de BMX, roller hockey, pickleball, pétanque et entraînement extérieur. Alors, c'est fait pour ça. Et puis, au niveau davantage culturel, à noter certains événements sportifs qui ont eu lieu dernièrement et où plusieurs Raymondois se sont vraiment illustrés. On peut parler du XC de la Vallée, où est-ce qu'il y a eu plusieurs compétiteurs de Saint-Raymond et certains qui ont fini en très bonne position. De même que le Raid Bras-du-Nord qui avait lieu il y a quelques semaines. Je veux par contre attirer votre attention sur deux événements qui ont eu lieu à l'extérieur de Saint-Raymond, mais où des Raymondois se sont vraiment illustrés. Le raid Arikana, qui est un raid d'une course en sentier assez impressionnante de 125 km en sentier. Alors, les gens, ils font ça d'un trait. Et puis, on a quelqu'un de Saint-Raymond, Simon Trépanier, en fait, de Sainte-Christine, qui a fini en 7e position, qui a fait ça en 14 heures. Et Antoine Lebeau, qui se trouve être mon collègue, un gars de Saint-Raymond, qui a fini en 57e position. Déjà, il faut le finir, là, 125 km en sentier, ça peut devenir assez dur sur les jambons. Fait que, bref, une félicitation. C'est des très bons ambassadeurs pour Saint-Raymond. Et il y avait le raid international Gaspésie qui avait lieu en fin de semaine aussi. On parle d'un raid de 300 km sur 3 jours. Et puis, fait à noter, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze ont été gagnées par des équipes de Saint-Raymond. Et on parle de des équipes, il y a des équipes internationales dans ce raid-là. Alors, ça commence à pousser fort là, au niveau de nos athlètes. Un événement qui est à venir là, au niveau du centre multifonctionnel dans la Verrière, l'événement culturel Nos Racines, qui est une exposition collective de tableaux et d'affiches virtuelles présentée dans le cadre du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond. Alors, on va accueillir les œuvres des artistes Claudette Julien, Stanislas Stronikowski et Gino Carrier. Alors, le vernissage se fait ce vendredi 15 septembre de 17h à 19h. Et puis, sinon, l'exposition va être du 18 septembre au 27 octobre. Je voulais aussi vous parler des Journées de la culture qui vont avoir lieu le 30 septembre et 1er octobre. Il y a plusieurs activités. Là, je vous invite à aller voir le site Internet de la Ville de Saint-Raymond ou sur le site des Journées de la culture. Peut-être parler rapidement des festivals forestiers La Grosse Bûche qui avait lieu en fin de semaine dernière. Ça s'est très bien passé. On a eu de la pluie un petit peu vendredi soir. Je dis un petit peu, là, on en a eu quand même beaucoup, mais la foule a quand même été présente, là, est revenue nous voir après la pluie. Et puis le samedi, il y a plu partout autour de Saint-Raymond, sauf au village. Fait qu'on a vraiment... On avait accroché nos chapelets sur la corde à linge et puis ça a fonctionné. Alors, ça s'est très bien déroulé. Là. Il y a eu plusieurs centaines de personnes, voire milliers. Là. C'était vraiment
Le décompte n'a pas été fait, mais il y avait vraiment plusieurs familles, plusieurs personnes présentes et vraiment un volet d'éducation à la forêt qui était fort intéressant. Sinon, le marché public qui se termine à la fin septembre. Alors, ceux qui n'ont pas encore été voir le marché public de Saint-Raymond, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Pour moi, ça fait le tour là, au niveau culturel. Parfait. Merci, Étienne. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Bonjour, vous me reconnaissez? Oui. Monsieur Benoît. Je vais juste reposer une question à M. Beaumont. Je ne sais pas si c'est vraiment à vous, mais pourquoi est-ce qu'aux alentours, dans le comté de Portneuf, Saint-Marc, et Donnacona-Pont-Rouge, les arénas sont déjà fonctionnels, et ici, à Saint-Raymond, c'est toujours 15 jours en retard? Oh! Vous disiez en général? Les arénas, oui. L'aréna Saint-Raymond, là, nos jeunes, là, ils arrivent dans les pratiques de hockey, ils sont toujours 15 jours après les autres par rapport que l'aréna n'est pas prête à Saint-Raymond. Pont-Rouge, c'est prêt, c'est déjà commencé. Donnacona, c'est déjà commencé. Puis à Saint-Raymond, c'est pas encore commencé. Non, c'est peut-être particulier cette année, là, mais je pense pas... les années passées aussi. Ou les nôtres sont meilleurs, ont besoin de moins d'entraînement, je ne sais pas. En tout cas. Non, mais je ne sais pas. Merci, c'est ça. La question va être posée au service des On va poser la loisirs, question mais... parce qu'ici, vraiment, ça répond à la... c'est vrai, là. Ça répond à la demande. Puis moi, je pense bien des clients. Puis des, moi, je ne pratique pas le sport, ouais. Sauf que mes petits-enfants commencent. Puis à un moment donné, comment ça? Nos petits-enfants sont toujours en retard au niveau des autres. Non, on n'a aucune raison, je pense, de commencer en retard. Mais cette année, il faut dire qu'on a enlevé tout le système de réfrigération. Cette année, on est en retard, peut-être un peu, là, parce qu'on a tout changé, tout le système au complet là, qui faisait la glace. Là, on est en train de... On a tout connecté nos machines. Tout est supposé de fonctionner tel que prévu. Là, on est supposé d'ouvrir, finalement, c'est le 16 septembre. Puis... tout ne sera pas prêt encore. Là. J'ai eu des notes, peut-être que je peux vous dire. Là. Il y a des travaux comme le chauffage, l'eau chaude, ça va être mis en place au cours des prochaines semaines. Là, on part la glace. Tout est supposé de fonctionner. C'était toutes des machines neuves. Il faut faire nos tests et tout ça. Puis là, ça se peut que les premières douches soient prises un peu à l'eau tiède. En tout cas, il va y avoir les prochaines semaines. Mais on va s'informer parce que c'est sûr que si la demande des jeunes était 2 semaines plus tôt, je ne vois pas qu'est-ce qui ferait en sorte. Non, mais c'est parce que moi, c'est les... Pas parce que je joue, là, je joue pas, moi. Là. Ah, OK. On clôt ça. On va essayer d'arranger ça, si c'est le cas. Je peux revenir sur oui. L'article 1.9. Oui. La vente de terrain dans le parc industriel, compagnie numéro. Oui. Ça va être quoi, cette compagnie-là? C'est une compagnie qui veut faire l'entreposage, puis de produits. C'est parce que pour l'instant, c'est un peu confidentiel, vous comprendrez. C'est pour ça, mais c'est des... C'est beau. Compagnie numéro, je sais que... Non, c'est parce qu'on ne peut pas divulguer aujourd'hui parce que l'entente n'est pas faite. Au final, c'est un peu ça. Demandez. OK. Mais on pourrait vous le dire quand ça sera fait. Ma dernière question. Oui. La question qui tue. Oui. Lesquels parmi vous se représentent aux élections, lesquels qui démissionnent, je ne sais pas trop quoi? Il fallait être là au dernier. Il fallait dire ça au dernier conseil, on a tout dit. Le dernier conseil, je n'étais pas là. Ah, c'est ça. Ah, là, je vais manquer. Vous avez manqué le meilleur. Merci, je vais essayer d'avoir mes informations. Je n'ai pas de TV. Merci beaucoup. Avez-vous un ordinateur? Parce que vous pouvez retourner voir CGSR, l'émission, la dernière émission. C'est beau, parce que j'ai été absent durant l'été, mais il reste que là, je reviens. Ici, je reviens parmi les... faire une histoire courte, il y a deux conseillers qui ne se représentent pas, qui ne reviennent pas. Là. Guillaume qui a annoncé ça, et puis Réjeanne, Madame Julien. OK. Puis moi, j'ai dit que toutes les options étaient sur la table. Si quelqu'un veut me remplacer, qui peut me remplacer avec le même esprit qu'on a actuellement, je suis prêt à l'aider pour continuer. Je peux y aller? Vous pouvez venir si vous voulez. Si quelqu'un il veut se présenter et il ne respecte pas un peu la mission qu'on s'est donnée, bien là, à ce moment-là, je vais continuer un mandat de 4 ans ou s'il n'y a pas personne, je vais continuer. Alors, c'est ça que j'ai dit à la population. On attend toujours
les gens, on sait qu'il faut qu'ils se présentent pour le 22 septembre. L'inscription va être là. À partir de là, qu'on pourra pouvoir poser notre candidature. Soyez assurés que je ne présenterai pas ma candidature pour vous remplacer. Oui, OK. Merci. Bien, vous continuerez à venir me poser des questions. C'est toujours intéressant. Toujours intéressant d'avoir des citoyens qui viennent nous poser des questions. Ça nous amène des fois à parler plus de nos dossiers. Il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, je voulais juste, j'ai été vu un peu tantôt, je voulais juste féliciter tous les bénévoles qui ont participé au Festival forestier. Les bénévoles, c'est une denrée rare de nos jours. Puis Je suis d'accord avec il y en a qui qui ont vraiment travaillé fort pour que l'édition de la Grosse Bûche ait lieu. Avec tout le comité organisateur, la coordonnatrice qui était là, ils ont fait un excellent travail. Puis je voulais les remercier. On invite les gens, si des gens ils veulent participer aux prochaines grosses bûches aussi, de se manifester. On cherche toujours des gens pour ces comités-là. C'est un coût à donner lors des événements, puis la préparation, mais il y a quand même beaucoup d'assistance par une personne actuellement. Mais en tout cas, ça serait important que les gens se manifestent si on veut continuer la pérennité de ce festival-là, je pense. Mais je suis bien heureux de ce que vous avez fait. Je pense que c'est un beau... je vous remercie aussi. C'est M. Beaumont qui représentait la ville, puis finalement, c'est des dossiers qu'on ne pense pas qu'on peut travailler tant que ça, là, mais c'était beaucoup de travail. Quand tu embarques là-dedans, tu ne fais plus lâcher. Il faut y aller. Félicitations, ça a été très apprécié. Bon, justement, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous passer, j'ai quelques petites annonces. En fait, on parle des élections municipales, alors on peut prendre note que plusieurs informations concernant les prochaines élections municipales se retrouvent sur le site web de la Ville, sous l'onglet « Élections municipales ». Alors, pour plus de renseignements, vous pouvez également rejoindre le bureau de la présidente d'élection au 418-337-2202 au poste 110. C'est votre poste, madame? Ça va me faire extrêmement plaisir Oui. de répondre à toutes les questions. Des fois, si vous voulez savoir comment ça fonctionne et puis Oui. quand est-ce procéder, etc. Oui. Sur le site Internet aussi, on va tenter le plus possible de toujours tenir les informations à jour au cours du déroulement là, de l'élection. Et on invite, comme on l'a dit l'autre jour, les femmes, les filles à se présenter, et puis les jeunes, finalement, puis pour venir nous rajeunir, nous pousser dessus, nous donner des meilleures idées. D'autres idées, c'est le fun d'avoir. Puis là, Mme Julien, en fait, qui ne sera plus là, on aimerait savoir d'autres femmes alentour de la table. Alors, s'il y a des gens, vous êtes les bienvenus, puis on va vous accepter à bras ouverts. Au niveau des travaux de réparation d'une structure de vélo-piste Jacques-Cartier, on voulait vous faire prendre des notes que jusqu'au 25 septembre, le ministère des Transports procède aux travaux importants de réparation sur la structure de la piste Jacques-Cartier, la piste de vélo, la structure du pont de la rivière Portneuf. Alors, il y aura fermeture complète du pont de la rivière Portneuf en tout temps sur une distance de 30 mètres, avec aucun détour possible pour les cyclistes. Il faut le savoir quand on part dans une direction. Prenez note que le reste de la vélopiste restera accessible aux cyclistes. Puis tantôt, on en a parlé un peu, l'avis de brouillage du réseau d'aqueduc, parce qu'il m'avait donné un avis, Fernand Adir, pour le secteur du centre-ville. Alors, le service des travaux publics procède à des opérations de rinçage du réseau d'aqueduc sur le territoire de la ville de Saint-Raymond, du lundi 28 août au vendredi 29 septembre, alors c'est quasiment tout le mois de septembre. Si vous constatez que l'eau est trouble, il est fortement recommandé de faire couler uniquement l'eau froide et seulement par le robinet de votre bain. Alors, pour ceux qui ont un bain, veillez à la laisser couler pendant quelques minutes, comme on disait tantôt. Le tout devrait revenir à la normale. Nous vous prions de bien vouloir vous excuser de ce dérangement essentiel et incontournable. Vous comprendrez qu'il faut appliquer cette procédure de rinçage-là à l'occasion. Alors, je voudrais revenir pour le tournoi de golf du maire. En fait, le tournoi de golf du maire, ça a été encore une réussite. On a ramassé 15 445 $. En fait, ça a eu lieu le 25 août 2017. Il y a eu 128 golfeurs. Puis, il y a eu 30 aussi donateurs et commanditaires, en plus des golfeurs. Il y a eu 59 personnes qui s'est rajoutées au souper. Alors, l'événement aura permis d'amasser 15 445 $ profits qui ont été remis au Fonds d'accessibilité au sport et aux loisirs de Saint-Raymond et à divers organismes raymondois. C'est plus de 150 jeunes de notre municipalité qui profitent de ce fonds pour participer à des activités offertes pour le service des loisirs. Alors, les jeunes qui n'ont pas d'argent ou qui manquent de fonds pour participer à ces activités-là, ils font une demande à la ville, puis nous autres, on rembourse à ce moment-là. Fait qu'il n'y a pas un jeune de Saint-Raymond qui ne peut pas participer à des activités parascolaires. Fait que c'est une belle organisation à cet effet-là. Maintenant, on parle d'une soirée que je voudrais vous annoncer. Il y a 2 soirées qui s'en viennent, en fait, dans le cadre du 175e. Il y a le bal du maire.
Les cartes pour le bal du maire seront en vente dès le 18 septembre. Ça s'en vient à la réception de l'Hôtel de Ville pendant les heures d'ouverture. Les cartes pour le bal du maire seront en vente au coût de 100 $ par personne. Lors de votre paiement, un numéro de table vous sera assigné. Rappelons que l'événement aura lieu le 28 octobre au Centre multifonctionnel, dans la grande salle qui sera habillée de son plus beau, de son plus chic pour l'occasion. Il y a quelques femmes ou nos épouses qui s'occupent de ça, là, fait que assurez-vous que ça va être assez chic. Ils veulent mettre ça beau. Les dames, ça va être un beau spectacle. Un cocktail de bienvenue sera offert à tous les convives à la verrière, puis la verrière sera animée par l'accordéoniste Denis Labrie. Le souper 4 services débutera à 19h, et puis un orchestre à 8 membres, tip-top, qui vous fera danser. Alors, une tenue de soirée est conseillée. Vous êtes tous attendus à ce bal qui représente un événement unique, extraordinaire, élégant et surtout mémorable dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Raymond. Le bal du maire est présenté par Location Sauvageau et Quincaillerie au Mardouer. Mais moi, je trouvais que c'était un peu, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas accueillir beaucoup de gens. Là. Quand on va accueillir 250 personnes, c'est le maximum. Je sais qu'il y a plus de gens qui voudraient y participer. Alors, j'ai pensé que pendant que toutes les installations de son là, sont là, on a pensé de faire une autre soirée la veille, qui est le 27 octobre. Ça serait une soirée Halloween, soirée costumée au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, ça tiendra une activité ajoutée au calendrier. N'était pas au calendrier, cette activité-là. Halloween 175e. Alors, vous vous déguisez avec des costumes du temps, si vous en trouvez. Alors, cette soirée sera animée par le dynamique groupe Tone Car. C'est un groupe qui a été très populaire durant cet été. Les billets sont en vente au coût de 5 $ par personne. Alors, je pense bien que tout le monde va pouvoir venir. C'est juste pour un peu gérer tout ça. Seront en vente prochainement à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. La soirée débutera à 21h et l'ouverture des portes du centre multifonctionnel se fera à 20h. Il n'y aura aucune place assise. Quelques précisions, les participants qui porteront des masques couvrant leur visage ne seront pas autorisés à participer à la soirée. Notez que cet événement s'adresse uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Parce que c'est costumé, mais on veut quand même voir le visage. Par les temps qui courent, c'est important, je pense, de le dire. Mais, en tout cas. 4e édition, encore une autre un beau souper qui va avoir lieu, c'est Saint-Raymond-Ville-Rose. Alors, les billets pour le souper rose, qui se tiendra le vendredi 13 octobre, un peu plus loin, seront en vente jeudi le 14 septembre pour se les procurer. Il faut vous dépêcher parce que l'an passé, il y avait manqué des places. Là, pour se les procurer, il suffit de se présenter au centre multifonctionnel entre 9h et 16h du lundi au jeudi. Les gens doivent payer en argent comptant seulement. Le coût du billet est fixé à 35 $ par personne. Les participants sont attendus à partir de 18h pour l'apéro. L'ouverture des portes se fera à 18h. Le souper débute à 19h. La soirée sera animée tour à tour par Marie-Élise Justin et par Vie Brasson. Disco Mobile, c'est un rendez-vous. Les éliminations de bâtiments en rose aussi. Pour une 4e année consécutive, quelques bâtiments aborderont le rose pendant tout le mois d'octobre. On sait que c'est le mois du cancer du sein. Alors, le clocher d'église, le clocher des habitations Saint-Raymond, l'hôtel de ville, le centre multifonctionnel. Les commerçants, les entreprises et les résidents qui sont également invités à se joindre à l'élimination et par les décorations. Il y aura aussi une soirée rose au salon de quilles de Saint-Raymond. Le 7 octobre, se tiendra une soirée de quilles dont tous les profits iront à la campagne de Saint-Raymond-Ville-Rose. Les cartes pour les soirées sont en vente au coût de 15 $ auprès de Mme Marcelle Gilbert et directement au salon de quilles. Rappelons que les fonds recueillis pendant Saint-Raymond-Ville-Rose contribueront à l'amélioration des soins offerts aux femmes traitées au Centre de maladies du sein Deschaines-Fabia du CHU de Québec, situé à l'hôpital Saint-Sacrement. Précisons que les femmes de Saint-Raymond et de Portneuf qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein sont traitées à cet endroit, Centre de maladies du sein Deschaines-Fabia du CHU. Alors, félicitations, justement, tu nous as parlé tantôt, Étienne, finalement, les gens qui ont gagné, finalement, en Gaspésie. On parle d'Annie Chamberlain, Martin Hardy, qui ont fait tout le podium. Audrey Moisin, Dory Lirette, Dominique Drolette et Sandy Roberge. Alors, c'est des gens qui nous ont bien représentés. Ils sont pas mal forts pour se rendre jusque-là. Alors, encore félicitations aux gens de la Grosse Bûche. Et puis, reposez-vous. Là, je pense que vous avez travaillé pas mal. Vous avez fait beaucoup d'heures en fin de semaine. Aussi, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai assisté à l'inauguration des locaux de CJSR. Ils nous ont présenté leurs nouveaux locaux qui sont ici au-dessus de la Côte-Joyeuse. Alors, ils ont des très beaux studios,
Et puis, c'est un peu un renouveau suite, finalement, au feu qu'il y a eu dans le centre-ville. Ils ont été tenus de se relocaliser, ils ont des beaux équipements neufs. Et puis, on commence avec le HD, on refait des émissions, il y a une nouvelle programmation. Alors, c'est ça qu'ils sont venus nous présenter. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de maires des environs, finalement, Sainte-Catherine, Pont-Rouge, Saint-Léonard qui était là. Ça a été bien. Il y avait même le préfet de Neuville, le préfet de la MRC de Portneuf. Alors, bonne chance à CGSR dans leurs nouveaux locaux. Je pense que ça fait le tour pour ce soir. Le prochain conseil, on a dit tantôt, est le 2 octobre 2017. Alors, c'est quand même dans bientôt 3 semaines, pratiquement. Et puis, ça va être le dernier conseil avant les élections, puis un nouveau conseil qui va apparaître au mois de novembre. Alors, merci. Bonsoir.